Yo, salut à tous, c'est Danny, j'espère que vous êtes au top. On se retrouve aujourd'hui pour une théorie sur Barbe Noire. Il en existe beaucoup, mais j'ai envie de mettre moi aussi ma pierre à l'édifice avec une théorie, je l'espère, inédite. En tout cas, je t'invite à t'abonner, à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et on passe à la théorie. On est parti. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler du troisième fruit du démon de Barbe Noire. Mais avant de commencer à parler de son troisième fruit, on va voir déjà ce qui me fait penser que Barbe Noire a un troisième fruit du démon, puisque en soi, il n'y a toujours rien de 100% officiel. Commençons par l'analyse de son drapeau, puisque comme on le sait, les drapeaux pirates des personnages dans One Piece sont représentés par une caractéristique du capitaine. Par exemple, Luffy avec son chapeau de paille, Shanks avec sa cicatrice, Baggy avec son nez rouge. Donc pour celui de Barbe Noire, nous avons 3 têtes au milieu. Donc c'est sûr que ces 3 têtes doivent représenter quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ça l'argument principal de la théorie la plus populaire sur Barbe Noire, celle des Cerbères. Mais ces têtes peuvent représenter beaucoup de choses, comme par exemple ces 3 âmes, ces 3 cœurs, ces 3 fruits du démon, ces 3 personnalités, etc., etc. Les interprétations sont vraiment multiples, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Barbe Noire est vraiment liée au chiffre 3, puisque son anniversaire c'est le 3 août, la taille de Barbe Noire est de 3,44 m, il a sur lui 3 pistolets, il a 3 couettes à sa barbe, donc je ne serais même pas surpris d'apprendre qu'il possède 3 fruits du démon. Surtout qu'il a déjà un Logia et un Paramecia, donc la suite logique serait un Zoan. Mais du coup, quel Zoan? Bon, en vrai, j'avoue, je fais un semblant de suspense puisque t'as vu la miniature et t'as vu le titre. Mais juste pour revenir sur le drapeau, puisqu'on n'a pas fini de l'analyser, puisqu'on a vu les 3 crânes derrière, mais il y a aussi des os derrière ces 3 têtes. Et il y en a en tout 8. Donc ces 8 os pourraient représenter les 8 bras de notre Zoan. Surtout, comme je te l'ai dit, Barbe Noire est lié au chiffre 3, mais je ne l'ai pas précisé, il est aussi lié au chiffre 8. Puisque si tu as bien fait attention, il est né le 3 août. Donc le 3-08. Il fait 3,44 m, donc 3 et 4 plus 4, 8. Et du coup, quel animal à 8 membres. Bon, une fois de plus, je fais un semblant de suspense puisque tu as vu la miniature, mais c'est le poulpe. Et là, je te vois venir, tu es en train de te dire, ouais, ok, c'est un peu léger puisque le poulpe, il a 8 tentacules, et là, il y a 8 os sur le drapeau, c'est moyen. Mais attends, on n'est qu'au début, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'arguments là-dessus. Déjà, le premier, qui est selon moi même le plus gros, tellement que c'est un truc de ouf, c'est que le poulpe a 3 cœurs. Et là, tu commences à voir où je veux en venir. Sa capacité à avoir plusieurs fruits du démon vient sûrement du fait qu'il ait 3 cœurs. Donc Teach a sûrement mangé le fruit du poulpe en premier, et ensuite a mangé le Yami Yami no Mi, et enfin le Kura Kura no Mi. Et tout ça grâce à ses 3 cœurs. En plus, comme le dit Marco, la structure du corps de Barbe Noire est anormale. Et cette anomalie vient sûrement de son fruit du démon, puisque les poulpes ont la capacité à régénérer leurs membres. Avec cette info, il y a même un petit scénario qui se fait tout seul. On peut imaginer que l'équipage de Barbe Blanche combattait la marine ou bien notre équipage pirate. Teach fut gravement blessé, il a peut-être même perdu un membre. Une fois la bataille finie, de retour sur le bateau, Marco a voulu le soigner, mais a remarqué que Teach était intact. Enfin, son membre avait repoussé ou sa blessure a été cicatrisée. Il y a aussi une autre caractéristique du poulpe auquel la phrase de Marco pourrait faire écho. Il s'agit de l'ARN. L'ARN, c'est un peu comme l'ADN, mais pas tout à fait pareil. En gros, si j'ai bien compris le délire, l'ADN, une fois que c'est changé, c'est mort, ça reste à vie et c'est héréditaire, alors que l'ARN, tu peux le changer un peu comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux avec ton ARN, tu peux changer, le rechanger, et c'est pas héréditaire. Donc en gros, Barbe Noire pourrait changer son ARN en fonction de ce qu'il a besoin. Il pourrait grossièrement jouer avec sa génétique, ce qui est vraiment incroyable. Et cette capacité peut aussi faire partie des raisons pour lesquelles Barbe Noire peut absorber plusieurs fruits du démon, car il peut changer la structure de son corps grâce à l'ARN. Surtout que cette capacité est un excellent complément au Yami Yami no Mi, car à cause du Yami Yami no Mi, Teach doit encaisser toutes les attaques de ses adversaires. Mais grâce à l'ARN ou à la régénération, il peut vite se rétablir de ses attaques reçues. Parce qu'entre nous, moi ça m'a toujours perturbé qu'avec ce malus que procure le Yami Yami no Mi, à savoir toutes les ennemis peuvent attaquer Barbe Noire, c'est quand même bizarre qu'il n'ait jamais eu de cicatrice, qu'il n'ait toujours pas de cicatrice. Donc son Zoan du poulpe pourrait pallier ce gros inconvénient du Yami Yami no Mi. En plus, lorsque Teach reçoit des grosses attaques, il a vraiment l'air de souffrir le martyre, et ça c'est sûrement lié au système nerveux du poulpe qui est très complexe, donc ça pourrait expliquer pourquoi il ressent autant la douleur. Bon, en plus de toute cette capacité incroyable, le poulpe est réputé pour être vraiment très intelligent, et Marshall D. Teach lui aussi est très intelligent. Il nous l'a démontré grâce à son plan extrêmement bien ficelé. Et en parlant de son plan, la partie où il intègre l'équipage de Barbe Blanche
peut aussi être lié à son fruit du démon, notamment grâce à la capacité du poulpe, celle du mimétisme. Et oui, encore une capacité du poulpe. Grossièrement, le mimétisme permet de se fondre dans le décor. Et c'est exactement ce qu'a fait Teach. Il s'est fondu dans l'équipage de Barbe Blanche, il s'est intégré, ses attentions malsaines sont passées inaperçues. Bon, maintenant qu'on a vu que les caractéristiques du poulpe collent parfaitement à Barbe Noire, on va voir aussi que l'aspect philosophique du poulpe colle très bien à Barbe Noire. Bon, tu l'as remarqué, dans cette vidéo, j'ai dit beaucoup de fois le mot poulpe. D'ailleurs, je suis sûr que tu n'es même pas capable de me dire combien. Mais d'où est-ce que vient ce mot? Bonne question, Jamy. Le mot poulpe vient du grec poulos, qui signifie plusieurs. Et plusieurs, c'est un mot qui colle parfaitement bien à Teach, notamment grâce à sa capacité à avoir plusieurs fruits du démon. Et en parlant de ces fruits du démon, je vais vite fait en parler, notamment le fruit du ténèbre, le Yami Yaminomi. Puisque comme on le sait, les poulpes crachent de l'encre, et l'encre que crachent les poulpes peut un peu faire penser aux ténèbres qu'il y a derrière Barbe Noire. Mais aussi certains poulpes vivent dans les abysses, et les abysses sont les ténèbres des mers. Donc ce qui fait parfaitement écho au Yami Yaminami de Barbe Noire. Et là, puisque je parle des abysses, il y a une autre créature qui s'y cache dans les abysses. Il s'agit du Kraken. Dans la miniature ou dans le titre, tu as sûrement remarqué que je parlais du Kraken, mais j'y ai pas encore fait référence dans la vidéo. Donc on va en parler maintenant. Comme on l'a vu, le Zoan du poulpe, ça peut être super cool. C'est même super cool. Mais pour un Yonko, pour Barbe Noire, il faut un truc avec, tu vois, un tout petit peu de prestige, tu vois, quand même. C'est un Yonko, le gars. Donc qu'est-ce qui est plus prestigieux qu'un Zoan? Un Zoan mythique, bien évidemment. Et du coup, qu'est-ce qui est la version mythique du poulpe? Le Kraken, bien évidemment. Le Kraken qui est, je précise, la créature la plus redoutée par les pirates. Et puisque je parle de Kraken, là, il y en a un déjà dans One Piece. Il s'agit de Surimi. Chose intéressante avec Surimi, c'est qu'il vient du pôle Nord. Et comme l'a dit notre ami Luffy, ceux qui viennent des pays froids ne dorment jamais, car ils pourraient mourir de froid. Luffy tient sûrement cette information de Shanks, car il l'a entendu dans une taverne de son village. Et quand Shanks a vu Teach la première fois, il s'est interrogé sur le fait que Barbe Noire ne dormait pas. Et petite parenthèse, Shanks a l'air de s'y connaître en pôle Nord, puisque c'était un sujet de dispute avec Baggy. On connaît Oda, on sait que c'est un petit cachotier, on sait qu'il adore jouer avec son histoire, et il y a un truc qu'il aime bien faire, c'est prendre des éléments du passé, les mettre dans le présent, mais faire une inversion. Je vais t'expliquer. Prenons la guerre de Marineford. Law est venu sauver Luffy, donc il a retiré Luffy de la guerre et il l'a emmené loin. Et maintenant dans le présent, Law a amené Luffy à Wano Kuni, à la guerre. Donc on a toujours le Law et on a l'inversion avec le fait de le retirer et de l'emmener. T'as capté le délire. Maintenant prenons l'arc Jaya. À la fin de l'arc, lorsque Luffy a été propulsé par le Knuck Upstream, il y avait Barbe Noire qui le poursuivait, donc il l'a emmené jusqu'au Knuck Upstream. Et à l'inverse, quand il est redescendu du coup des îles Célestes, il est descendu par un poulpe. Donc si on se dit que Barbe Noire a le fruit du poulpe ou du fruit du Kraken, ça fait que Luffy, en montant sur les îles Célestes, il a vu un poulpe, donc Barbe Noire, et en descendant des îles Célestes, il a vu un poulpe, l'espèce de montgolfière bizarre. Donc on a toujours cet élément du passé qui vient être ajouté, et puis reversé. Là le reverse, c'est le monter et puis descendre. T'as capté. Maintenant, en gardant le même schéma, Luffy, lorsqu'il est rentré dans le nouveau monde, il a affronté un Kraken, et ce Kraken est devenu son allié. Et du coup, à l'inverse, lorsque Luffy va quitter le nouveau monde, il va affronter un Kraken, sauf que ce Kraken va être son ennemi. On garde le même schéma, et ça passe tout aussi bien, sauf que t'as capté, ce Kraken, c'est Barbe Noire. Bon, certains d'entre vous vont trouver vraiment bizarre le fruit du Kraken pour Barbe Noire, ils vont trouver son chara-design bizarre plutôt. Mais je vous rappelle que la bizarrerie, ça colle parfaitement à Barbe Noire. Et si je peux vous rassurer, j'ai potentiellement une idée à quoi ce que pourrait ressembler Barbe Noire en forme hybride. Il pourrait ressembler à ça. C'est pas spécialement à ça que je pensais, non, c'est même pas du tout à ça. À ça plutôt. Beaucoup d'entre vous l'ont sûrement reconnu, il s'agit de Davy Jones, le gars qui est dans la saga de films Pirates des Caraïbes. Davy Jones se fait appeler le Seigneur des Ténèbres des Sept Mers. Et c'est l'ennemi juré du personnage principal, Jack Sparrow. Et en plus, petit détail, dans le film, Davy Jones invoque un Kraken. Fais ce que tu veux de cette information-là, mais moi je me dis que si le plus grand manga de pirates fait une référence au plus grand film de pirates, personnellement je trouverais ça vraiment stylé. Et imaginez juste Barbe Noire avec 8 tentacules en train de frapper avec sur chaque point le Gura Gura no Mi, derrière des ténèbres qui sortent de je sais pas d'où, de partout. En plus, s'il frappe rapidement avec ses 8 bras, ça pourrait donner un effet de Catalin Gun de Luffy, sauf qu'il y aura des Gura Gura no Mi en plus. Enfin, épique, ça va être trop stylé. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, tu connais la chanson. Pouce bleu,
tu t'abonnes si c'est pas déjà fait et surtout tu partages parce que je trouve cette théorie super intéressante. Moi j'ai vraiment pris plaisir à la faire et je l'ai jamais entendue. Elle sort tout droit de mon cul, donc c'est ça qui est cool. Donc pour qu'un maximum de personnes l'entendent, bah partage-la puisque moi je suis une petite chaîne, donc je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont la voir si tu ne partages pas. Donc voilà, abonne-toi, partage, tu laisses un commentaire aussi, tu me dis ce que tu en as pensé et même pour le référencement c'est bien les commentaires, t'as capté. Donc un grand merci à toi, merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. D'ailleurs, mets la cloche si tu veux pas les louper. Peace.